Oui, bonjour. En effet, c'est un plaisir partagé avec vous, tout comme avec nos internautes qui nous faisaient l'honneur de partager avec nous euh, ces moments de réflexion-là sur l'actualité politique, aussi bien au niveau du continent en général qu'au niveau du Sénégal en particulier, hein. Actualité politique et économique que je me ferai le plaisir de commenter à nouveau avec vous pendant un certain temps. Mais tout d'abord, vous me permettrez de remercier toutes celles et ceux qui ont formulé et pendant bien longtemps des prières pour un prompt rétablissement et d'autre part aussi toutes celles et ceux qui ont manifesté le désir, le grand désir de me voir reprendre un peu ces échanges avec eux. Oui, l'exercice tel que vous le présentez, c'est de pouvoir y répondre à un thème que vous mettrez sur la table en moins d'une dizaine de minutes. Mais d'accord, c'est un exercice auquel je vais me livrer. Et donc aujourd'hui, vous proposez de parler des locales. Parfait. Pour ces locales, ce qu'il y a à dire, euh, c'est que pour moi, Ousmane Sonko, il prendra une part active, hein. Cette part active-là, il y a quand même ce qui, pour moi, ne devrait pas être un soutien tout simple à une liste, mais non seulement une présence sur cette liste-là, à une localité où il y a effectivement la possibilité de mesurer ou jauger sa popularité. Pour cela, j'ai pensé à 5 localités. 5 localités, la première parmi elles, c'est Pâle. Et certains riraient sous cap. Pourquoi Ousmane Sonko à Pâle? Pâle, c'est la terre d'origine de sa maman, hein. C'est sa maman. Euh, Elle est originaire de Pâle, cette terre donc de feu Mam El Hadj Rouhan Ngom, compagnon de Sir Seydi Hadj Malick Sy. Donc, mais est-ce que seulement cet argument-là suffirait pour que Ousmane se présente dans ce département-là et gagne une élection? Bien évidemment, c'est mince, c'est mince. C'est pourquoi on peut, par exemple, envisager une autre localité telle que Thiès. Thiès, département dans lequel Ousmane est né. Ousmane est né à Thiès, il a fait ses premiers pas à l'école aussi. Et je pense aussi qu'au niveau de Thiès, il y a un enjeu assez intéressant pour s'y présenter. Mais là, il y a un obstacle quand même, pas des moindres, c'est qu'il y a non seulement beaucoup de ténors, comme l'ancien maire de la commune, dont on ne sait pas s'il éventuellement il chercherait à reprendre sa commune, d'autres amis à lui, hein, qui pourraient être candidats, mais surtout son cadre, Birame Souley Diop, hein, administrateur du parti, qui est résident à Thiès, et je pense que si les Patriotes devaient présenter un candidat, il serait peut-être en pole position. Mais puisque le PASTEF part en coalition au sein de Yewi Askanui, donc c'est à voir. Donc je pense véritablement que Thiès, qui est euh, son département de naissance, euh, présente quand même quelques difficultés. Alors, si Thiès est meilleur que Pâle, Dakar présente un meilleur profil pour moi, pour Ousmane Sonko. Dakar, c'est le lieu où il habite. Il réside habituellement à Dakar et il y travaille. Donc, voilà des raisons majeures qui pourraient justifier le fait qu'il puisse briguer la mairie de la capitale du pays, Dakar. Dakar aussi, c'est un enjeu majeur. Souvenez-vous que beaucoup de candidats à la présidence de la République, que ce soit à Dakar ou dans d'autres communes, euh, ont vu ces ténors-là de la vie politique se présenter comme candidats. Pour souvenir, ce que certains peuvent oublier, ou les plus jeunes parmi nous, Maître Abdoulaye Wade a lui-même été candidat aussi en 1984 à la mairie de Dakar. Il était soutenu, le PDS était soutenu à l'époque par une coalition dont le PIT de Feu Ahmad Dansoko avait joué un rôle très intéressant. Mais malheureusement, pour cette année-là, Maître Abdoulaye Wade n'a pas pu être élu. Donc pour Dakar, il y a énormément de difficultés auxquelles Ousmane Sonko devrait faire très attention pour le
cas où il déciderait de se présenter et que ce serait plus à Dakar. Dakar, souvenez-vous des résultats de l'élection législative de 2017 avec les contestations et les résultats surprises qui ont été publiés en pleine nuit et aussi les résultats de la dernière élection présidentielle où on a vu à nouveau beaucoup de gens voter avec des ordres de mission dans ce qui a été dénoncé, décrié partout. D'accord? Je pense qu'au-delà de ces problèmes-là, il y a bien d'autres difficultés à gérer au niveau de Dakar avant de s'y risquer. Et parmi ces problèmes, il y a le fait que Yewwi Askan Wi pourrait exploser parce que la tendance du Parti socialiste pro-Khalifa Sall euh, compte à son sein Barthélémy Diaz qui a déjà annoncé sa candidature pour la mairie de Dakar. Je pense que s'il était évincé au profil de Ousmane Sonko, ça pourrait être gênant. Sans compter maintenant le fait qu'il y a Mme Soham Wardini qui assure la mairie de Dakar actuellement. L'électorat féminin peut être tenté de se mobiliser derrière elle, sans compter quand même qu'elle est en train de faire un résultat assez probant à la mairie de Dakar. Bah, au-delà de Dakar, il y a Bignona. Bignona qui est aussi la terre d'origine de ses parents. Le département de Bignona, c'est le département où est né son papa et où sont nés aussi ses grands-parents. Donc c'est un département qui lui est politiquement favorable. Lors de l'élection législative de 2017, il a fait une percée qui s'est confirmée lors de la présidentielle en ayant vraiment cru de façon exponentielle, on pourrait dire. L'évolution de son score entre les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019 ont connu un grand bond. Hein. Voilà. Et en définitive, j'ai réservé le meilleur pour la fin, c'est Ziguinchor. Ziguinchor qui est le lieu de résidence de sa famille. Hein, sa maman y vit et lui-même est inscrit sur les listes électorales au niveau de Ziguinchor. Ziguinchor, c'est là où Ousmane Sonko vote. Ousmane Sonko est aussi très suivi et attendu chaque fois qu'il descend à Ziguinchor. Je pense que l'enjeu de cette élection locale, c'est au-delà de la mairie de Ziguinchor, il y a le département. Le département qui est une circonscription électorale serait un baromètre. Le résultat de cette élection locale serait un baromètre pour tester les probabilités de réussite pour l'élection législative qui suivra dans les 6 mois après les locales, c'est-à-dire en juillet 2024. Donc vous voyez que l'enjeu pour cette élection locale, ces élections locales, communales et départementales, c'est déjà de servir de préparation pour l'élection législative de juillet 2022. Donc ces locales seront ou peuvent être un tremplin pour les listes en vue des législatives à venir. Et pas seulement cet argument-là, il y a aussi le fait que, puisque chaque fois il y a des disputes, des tiraillements pour qui sera tête de liste, le fait de pouvoir descendre sur le terrain et d'engranger un certain nombre de voix lors de cette élection pourrait être déterminant dans la désignation d'une tête de liste éventuelle pour les législatives. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là pour respecter le timing. Et je vous fais la promesse de revenir plus en détail pour ce qui concerne la perspective de l'élection législative de juillet 2022 et à la suite de cela, les autres échéances, notamment la présidentielle de 2024, nous aurons le temps de nous retrouver et d'échanger. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder et vous dis à très bientôt. Thank you.